Et bonjour! Donc on se retrouve aujourd'hui mardi. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait grand chose, donc ça servait à rien. Là j'avoue qu'il est 10 h du matin mais ma journée a déjà commencé depuis un moment parce que je suis déjà sortie. Je suis allée amener mon chéri au travail parce que sa voiture elle est en panne et aujourd'hui j'ai absolument besoin de ma voiture. Direct en rentrant j'ai fait les courses. Par contre là j'ai super chaud, j'ai mis une robe longue mais en fait il fait déjà 30 degrés dehors. Et cet après-midi je ressors parce que j'ai un rendez-vous, donc c'est pas la peine, je vais certainement pas rester habillée comme ça. Donc là je vais mettre à l'aise et ensuite je vais mettre autre chose pour sortir parce que ça va pas le faire du tout. Bon, il m'a été demandé de vous montrer comment je me maquille et comme là je vais me maquiller pour aller à mon rendez-vous, j'en profite. C'est un rendez-vous médical donc en soi j'ai pas vraiment besoin de me maquiller mais bon au moins c'est l'occasion. Du coup j'ai repris une douche, j'ai déjà fait ma skincare tout à l'heure et je me suis changée. En tout premier je mets cet anti-cerne juste ici, j'estompe avec une éponge comme ça. Ensuite avec cette palette de chez MAC j'utilise ce fard là et je mets dans le creux de paupière comme ça. Donc là ce que je vous montre c'est vraiment le maquillage que je fais au quotidien depuis un certain temps. Des fois je change un peu mais c'est vraiment rare. Ensuite j'utilise cette vieille palette de chez Urban Decay. Là j'utilise ce fard pour mettre au coin externe de la paupière comme ça. Après je restompe toujours un peu avec ce pinceau. Et ensuite je mets des paillettes, donc en ce moment c'est celle-ci de chez Kiko. Très souvent c'est des paillettes de chez Kiko d'ailleurs. Enfin, c'est un fard pailleté et je prends un pinceau plat comme ça. Et regardez, je le trouve trop beau. Voilà, et généralement je mets aussi un petit peu de crayon. Pas toujours mais du coup là je vais vous montrer. Alors à la base je mettais un crayon de chez Kiko mais là je l'ai terminé. Donc là j'utilise celui-ci de chez Action. J'aime beaucoup mettre du violet foncé en fait. Et je mets comme ça en ras de cils. Et ensuite je l'estompe. Des fois j'en mets aussi dans le ras de cils inférieur mais là j'ai pas trop envie. Ensuite je mets du mascara, donc j'utilise beaucoup ceux de chez Yves Rocher. Des fois j'utilise un recourbe-cils mais là non. Et au choix en ce moment, soit je mets le fond de teint stick de chez Dior que j'adore, c'est vraiment mon préféré, c'est avec ça que j'ai le plus joli teint possible en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, il est totalement sur la fin, donc je l'économise, je l'utilise vraiment que pour les occasions on va dire. Là comme c'est juste un rendez-vous médical, je vais faire simple. Donc je vais utiliser la CC crème de chez Herborian. J'en mets pas spécialement beaucoup, c'est vraiment juste pour aider à unifier le teint. D'ailleurs je vais pas en mettre sur le front. Ah, voilà, ensuite des fois je mets un peu d'anti-cerne ici mais là bon j'ai pas envie. En fait j'ai vraiment pas envie de surcharger mon teint là avec la chaleur. J'utilise ce contour de chez Rare Beauty que j'adore, vraiment mon préféré. Là c'est pareil, des fois je mets un petit peu aussi sur le front mais j'ai vraiment pas envie de surcharger donc je mets que ça. Et je tapote avec une autre éponge. Ensuite je poudre un petit peu mon teint avec cette poudre de chez Huda Beauty, donc c'est la double comme ça. Je prends avec un pinceau en ce moment, comme ça je surcharge pas trop parce qu'avec la houppette j'ai tendance à trop en mettre. Et j'en mets un peu là. Après je fais un petit tour comme ça. C'est vraiment histoire qu'il y en ait un peu partout, que mon teint soit pas trop luisant. Je mets ensuite du blush qui vient de chez Adopt. J'aime trop le blush orange comme ça. Je le mets après la poudre parce que sinon la poudre l'estompe. Et je finis par mettre du rouge à lèvres, donc je fais généralement toujours les mêmes combos lèvres. J'ai soit du marron que je vais mettre aujourd'hui ou alors du rose un peu vieux rose. Et en vrai j'overline un peu, surtout la lèvre du rouge je la trouve vraiment fine par rapport à l'autre. Voilà ce que ça donne en gros, et ensuite j'utilise ce rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est un marron qui est plus clair. Et voilà, maintenant vous connaissez tous mes secrets sur mon maquillage du quotidien. Je vais aller arroser mes fleurs parce que les pauvres, elles ont pris un coup de chaud, alors je les arrose tous les jours. Mais visiblement c'est pas assez, je mets pas assez d'eau. Là vous avez l'hortensia, mon plus vieil hortensia. Il doit avoir plus de 3 ans. Ah, celui-ci qui est moins exposé au soleil, donc il souffre moins. Forcément. Elle est pas hyper belle ma lavande, elle est immense. Coucou! Aujourd'hui on est mercredi, il est à peine 9 h du matin mais je suis déjà levée, je suis déjà prête. Je vais faire du ménage. Pendant ce temps je vais en profiter pour en filmer quelques vidéos pour les réseaux. Et en même temps je vais vous montrer comment je fais et ce que je fais. Donc là en tout premier ce que j'ai prévu de faire c'est de nettoyer les façades de ma cuisine parce qu'elles sont mates et c'est une horreur à nettoyer. J'avoue je le fais pas assez souvent. Je dois le faire une fois par mois je pense. Parce que franchement ça me dépite de voir des fois que je galère vraiment à nettoyer des traces. Et le lendemain il y en a déjà de nouveau donc bon. Et du coup cette fois je vais tester une astuce qu'on m'a donnée. Bon, j'ai fait pas mal de ménage aujourd'hui, là il est 14 h, je viens à peine de finir de nettoyer des petites choses. J'ai commencé, il était 9 h et j'ai juste fait une petite pause pour manger, j'avais trop envie de nettoyer plein de choses en fait, je sais pas ce qui me prend, je sais pas où je trouve la motivation, mais j'ai juste envie que ce soit propre en fait. Et puis j'en profite aussi pour tourner du contenu pour les réseaux. Et là par contre je vais m'octroyer une petite pause, je vais me boire un petit cappuccino glacé. Je me fais pas du tout la même recette que je fais d'habitude, là j'improvise quelque chose. En fait j'ai fait un cappuccino à la machine à café puisque je voulais terminer la dernière dosette. J'ai laissé refroidir pendant au moins 3 heures je pense. Et là je vais mettre dans un verre avec des glaçons et du lait d'amande.
Je suis contente, il est bon comme ça. Bon, bah ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Waouh. Je vais bientôt avoir une belle fleur là. Trop cool. Il va être gros. Il est 5h15, je vais commencer ma marche, donc comme d'habitude je fais 3/4 d'heure. D'ailleurs je suis contente de moi parce que lundi j'ai aussi fait ma marche et dimanche on est sorti, on a pas mal marché. Et c'était dans un endroit avec des montées, donc j'ai pas mal forcé, je suis assez contente. Donc je profite d'être dans cette lancée. Bon, on est mercredi après-midi déjà, j'avoue je vous embarque pas trop avec moi cette semaine, mais en fait j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire, ou du moins pas beaucoup de choses à faire qui sont intéressantes, ou alors je vais à des rendez-vous mais je vous emmène pas avec moi, mes rendez-vous en fait ça n'apporte rien, et j'ai pas non plus envie de filmer pour rien en fait. Donc ce matin j'ai encore eu un rendez-vous, cet après-midi, en fin d'après-midi j'ai de nouveau un rendez-vous, et là entre deux tout simplement je suis restée chez moi. J'ai mangé, j'ai aussi pu voir qu'il n'y avait plus internet à la maison, ce sera pas résolu avant demain, et là j'ai fait une machine de linge, je l'ai étendue, et puis maintenant je vais m'occuper de me faire les ongles de pied, tiens, puisque la fois d'avant j'ai fait les ongles des mains, bah là je vais m'occuper des ongles des pieds. J'ai un peu la flemme parce qu'on n'est pas vraiment dans la meilleure position pour les faire sur soi-même, mais c'est pas grave, au moins ce sera fait et je serai tranquille un moment. Je me suis fait un petit diabolo aux fraises, et là je prépare le repas, donc je fais une salade parce que là de toute façon il va y avoir que des salades à partir de maintenant, ou presque en tout cas, et j'essaie d'y ajouter quelques petites touches qui changent un petit peu. Donc là cette fois j'ai pris une aubergine, et en fait je vais faire des morceaux d'aubergine que je vais frire et que je vais laisser refroidir. Je trouve que c'est super sympa dans les salades. Oh, le coup de pression, je sais toujours pas qui c'est. J'ai mis un petit mélange d'épices, paprika, piment, cumin, poivre, persil, ail et sel. J'ai pas mis le poivre, je vais aller le chercher. Et je vais rajouter 2 œufs. Oh, c'est mignon, ça fait une fleur. Ou ça fait un œuf au plat. Et ensuite, je vais rajouter de la farine. J'ai rajouté un œuf parce que ça faisait trop épais, ça faisait vraiment une pâte. Par contre, ça a l'air vraiment trop bon. C'est la première fois que je vais faire comme ça. Ça sent hyper bon. Il n'est pas encore assez chaude, mais c'est pas grave. Ça a l'air trop bon. On est vendredi, il est presque midi. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai pas fait grand chose honnêtement. Enfin c'est plutôt la routine, disons que je débarrasse un petit peu ce qui traîne à la maison. Là j'ai détendu du linge aussi, il faut que j'aille le ranger. J'ai fait la vaisselle, j'ai vidé le lave-vaisselle, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Enfin c'est vraiment ce que je fais plus ou moins tous les jours. Et regardez Lily, depuis qu'elle a vu la petite souris, elle squatte ici. Parce que la souris elle était sortie de là. Depuis que j'ai nettoyé, je la laisse quand même retourner un peu dans le garage et je la surveille. Mais je sais pas, elle attend que ça de voir de nouveau une souris sortir. À 13h30, j'ai rendez-vous avec ma psy. Ça faisait un bon mois et demi que je l'avais pas vue. Que ces derniers temps, je ressentais pas spécialement le besoin, mais après, je sais qu'il faut quand même que j'ai un suivi. Là, ces derniers temps, il s'est quand même passé des petites choses dont j'ai besoin de parler. Et justement, avec ma psy, je travaille sur mes troubles du comportement alimentaire et notamment sur mes crises d'hyperphagie. Donc, il est quand même super important que je continue à la voir. D'ailleurs, en parlant de ça, depuis dimanche, je mange très bien. J'ai fait ma marche lundi, mercredi, je la fais aussi cet après-midi. Donc vraiment, là, il faut que j'arrive à me maintenir à au moins 3 fois par semaine. Avec la chaleur, c'est pas forcément évident, même si j'ai la clim à la maison. Dès que je commence à marcher un peu vite, ça y est, je transpire comme un bœuf. Mais bon, après, je cours à la douche et ça va beaucoup mieux. En plus, après, je me sens fière de moi, je suis contente de l'avoir fait. Donc je me dis qu'en faisant ça, je vais peut-être pouvoir perdre du poids. Si je perds pas du poids, c'est pas grave, dans le sens où de toute façon il faut absolument que je prenne des bonnes habitudes alimentaires. Et là je ne sais pas du tout où en est ma TSH, je le saurai d'ici 2-3 semaines environ. Donc c'est à dire que si je ne perds pas de poids et que ma TSH est encore haute, ceci expliquerait cela. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Mon but c'est vraiment d'essayer d'améliorer ma relation avec la nourriture encore une fois. Au final mon projet c'est un peu un tout, il faut que j'améliore ma relation avec la nourriture et aussi la relation que j'ai avec mon corps. Mais du coup les deux se mélangent un peu au final, puisqu'il faut plus que je vois la nourriture comme un ennemi pour mon corps en fait. Je vois plutôt comme un carburant pour mon corps, comme quelque chose de positif. Et surtout que moi, je ne fasse pas de la nourriture un ennemi pour mon corps. Déjà le fait d'en avoir conscience, je pense que c'est plutôt bien. Et du coup depuis que je me suis pesée mercredi, je me suis pas pesée depuis parce que je me suis dit que ça servait à rien en fait de faire une fixette sur mon poids. Par contre je me suis dit que ça serait bien de me peser quand même de temps en temps, histoire de surveiller. Alors à la limite j'aimerais bien me peser le lundi. C'était le rythme que j'avais avant quand j'avais perdu 12 kilos et ça me convenait très bien. Par contre je pense que c'est pas forcément nécessaire que je me pèse toutes les semaines. En fait j'ai vraiment peur de refaire une fixette sur mon poids. Je pense que c'est pas bon. Même si j'ai conscience que même si je perds pas forcément chaque semaine, c'est pas très grave, etc. J'ai peur que ça me fasse du mal quand même psychologiquement. Du coup je sais pas, peut-être toutes les 2 semaines ou au feeling, à voir. Je peux très bien peut-être même ne pas me donner de jour fixe. Je me dis que si je ressens que je suis plus légère, je vais avoir peut-être la curiosité de me peser, je sais pas.
Je sais pas du tout. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de partir sur un truc où je fais une fixette, j'ai pas envie de partir sur un truc drastique. J'aimerais me sentir mieux dans mon corps. Oui, j'ai envie de perdre du poids, je vais pas dire le contraire. Mais je veux pas faire une fixette là-dessus et penser à ça toute la journée. Voilà, je veux que ça vienne doucement, je veux que ça vienne plus ou moins naturellement, on va dire, et surtout que ça soit pas une punition. Après, je vous avoue, je suis quand même assez aidée par la chaleur parce que forcément cette période, voilà, on mange plus que des salades maintenant et sincèrement même le soir, j'ai plus vraiment envie même de manger des féculents. Je mange quand même assez léger le soir, donc ça m'aide pas mal. Les goûters, j'en ai pas forcément très envie. Par contre, quelque chose qui peut me poser problème, mais en même temps j'ai pas envie non plus de trop me priver, c'est les boissons. Alors je sais que je dois pas forcément boire un coca tous les jours. Voilà. Après j'ai aussi mon fusti sans sucre, donc ça va, mais il faut pas non plus en abuser parce que c'est pas forcément hyper bon pour la santé non plus. Et du coup hier par exemple j'ai bu un verre de lait à la fraise et plus tard en fin de journée j'ai bu un Diabolo à la fraise, donc voilà, de la limonade avec sirop de fraise, voilà, c'est plein de sucre, on le sait. Maintenant je sais que ça peut me faire du tort, mais en même temps je me dis que de temps en temps il faut que j'arrive à me trouver une limite, mais à la respecter de façon naturelle, instinctive on va dire. Il faut que j'en abuse pas, mais il faut pas que je me prive. C'est pas facile, mais bon, je pense que petit à petit je peux arriver à trouver la bonne solution qui est faite pour moi. Je suis dégoûtée, je viens de rentrer, je comptais me mettre au soleil un petit peu aujourd'hui pour commencer à bronzer petit à petit, un petit peu chaque jour. Et en fait je suis arrivée trop tard, il n'y a plus de soleil là où je voulais me poser. Alors je peux très bien me poser de ce côté de la maison parce que là il y a du soleil jusqu'à ce soir. Mais le problème c'est qu'il y a le vis-à-vis avec tout le monde, donc j'aime pas trop m'exposer ici en maillot de bain. Mais c'est pas grave, en attendant je vais me faire mon petit cappuccino glacé. Je voulais vérifier s'ils avaient remis internet parce que c'était prévu qu'ils remettent aujourd'hui, mais non, toujours pas. Je suis un peu dégoûtée parce que je m'étais remis la série Off Campus parce que je l'avais déjà regardée une première fois, je l'ai kiffé. Donc j'avais recommencé à la regarder et je peux pas continuer à la regarder. Coucou! On est samedi, il est un peu plus de 9 h et j'ai déjà commencé à faire un peu de ménage. J'ai fini le ménage, enfin le plus gros, parce que du coup j'ai lancé une machine avec les draps et il me restera plus qu'à l'étendre, et aussi je vais faire une machine avec la couette et il me restera plus qu'à l'étendre aussi. Mais j'ai super chaud, je suis fracassée, franchement c'est abusé. Heureusement que j'entretienne bien la maison au quotidien, parce que je me dis si vraiment j'avais un gros ménage, un énorme ménage à faire par semaine, en fait si tout ce que je faisais la semaine je devais le faire en une seule fois, je ne sais pas comment je ferais, vraiment. Et encore je trouve que là le ménage n'est pas suffisant, j'aurais aimé aussi nettoyer la salle de bain, mais là je peux plus du tout. Et en plus vous savez quoi, il n'y a toujours pas internet. Ça devait être réglé hier et c'est toujours pas réglé, donc là ça me saoule un peu. Ce soir il faut que je télécharge ce vlog pour qu'il soit posté demain soir. Alors je peux mettre le partage de connexion sur mon téléphone, mais ça donne pas un réseau vraiment incroyable. Donc je testerai quand même, j'espère que ça va marcher. Parce que les vidéos sont quand même assez lourdes à chaque fois, donc bon, j'essaierai. Ça c'est un point noir que j'ai pas arrêté de triturer depuis plusieurs jours parce que je voulais plus le voir. Et hier j'ai pété un plomb, voilà les résultats. Je vous avoue depuis ce matin je me retiens parce que j'ai vraiment envie de le défoncer ce truc. Je vais me faire un petit peu des soins cet après-midi. Donc là déjà je me suis nettoyé le visage. Il est que 1h45 hein, mais bon c'est pas grave, j'ai envie de le faire maintenant. Et comme ça je vais appliquer ce masque et vu qu'il faut le laisser poser pendant plusieurs heures, bah c'est parfait. Je l'applique avec ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc là pour l'instant il est transparent, il est liquide et d'ici un quart d'heure environ ça va se transformer un petit peu comme une pellicule toute fine. Et après ça je vais aller me faire un petit soin des pieds aussi. Donc ça par contre je vous montrerai pas. C'est comme pour les ongles, hein, je vous ai pas montré, là c'est pareil. J'ai un gros souci avec mes pieds, ça c'est depuis toujours. J'ai la peau des pieds, enfin la peau sous les pieds qui est hyper sèche. Surtout l'été. C'est relou. Voilà, je ne trouve pas de solution à mon problème. Je vous montre après le résultat que ça donne une fois que c'est sec. Qui c'est qui est bien là? Qui c'est? C'est Lily. Regardez du coup le masque, il est un peu plus de 2h30. J'en ai marre, il est même pas 4 h mais il me gêne, il me donne chaud. Après moi je suis chiante, j'aime pas avoir des trucs sur mon visage, mais j'ai l'impression vraiment qu'il me donne chaud en fait. Ce bouton là, il est trop moche. Il est jaune vert, quelle horreur. Je vais mettre un patch dessus, sinon je vais le trifouiller.
Du coup je vais prendre un petit patch comme ça. Ça aide à le faire sortir tout seul mais surtout ça m'évite de le trifouiller quoi. C'est pas glamour mais c'est pas grave. Je suis en train de finir de monter le vlog donc là je vais aller à la douche et franchement j'aurais pas plus à vous montrer donc je vais vous laisser sur ça. En même temps regardez comme elle est belle Lily. Et du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.